Je vous propose de tourner les pages dans l'Épître aux Hébreux. On va relire le texte qui nous occupe et par la même occasion, le titre de mon message va s'afficher devant vous. On va regarder un troisième volet ce matin le fait que le sang de Jésus nous parle. Le sang de Jésus nous parle encore aujourd'hui. Amen. Il parle plus fort que le sang versé d'Abel. Abel a été tué par son frère Caïn. À cause de quoi? De la colère, de la méchanceté, de la jalousie, des disputes. Le sang coule toujours pour les mauvaises raisons. Mais le sang de Jésus, lui, c'est la preuve d'amour, de patience, de bonté de Dieu à notre égard, à l'égard du salut de quiconque croit. Amen. Le sang de Jésus nous parle. On a vu beaucoup de choses déjà. On a vu que le sang de Jésus avait une grande valeur. Je vous invite à réécouter les deux parties précédentes. On a vu sous l'aspect pratique que l'institution de la Pâque, c'était le sang qui était posé sur les linteaux, sur les montants des portes des maisons. Le but était la protection. Le but était la protection. Vous savez que quand on se place sous le sang de Jésus, par la foi bien sûr, on est protégé. Des fois on entend dire, mais si je vais plus loin avec le Seigneur, si je lui donne entièrement ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être exposé. Non. Plus on est exposé, plus la protection de Jésus augmente pour nous. Amen. Et c'est l'image, l'illustration depuis les temps anciens du signe de la Pâque. On a vu ça. On a vu l'exemple de la vie de David, le grand roi David. Eh bien, il s'est placé sous le sang de Jésus pour recevoir pardon. On sait ce qu'il a fait. C'était pas glorieux. Et pourtant, quand il est venu d'un cœur sincère, il s'est placé sous le sang. Et à cause du sang, pas à cause de David, mais à cause du sang, eh bien, Jésus a pardonné. Dieu a restauré, il a rétabli, il a permis à David de continuer sa vie et à marcher encore devant la face de Dieu. Le sang a une valeur extraordinaire. Extraordinaire. Amen. On va lire Hébreux 12, vous l'avez? Verset 24. Je vous le lis ce matin dans la traduction Sommer. Il m'a été conseillé d'utiliser cette version. Je ne sais pas quelle version vous l'avez. Nous lisons donc ceci. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Et vous vous êtes approchés aussi de son sang qui a été répandu et qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Le sang de Jésus nous parle. Amen. Amen. Et comme on a vu le sang qui était un signe de protection, j'aimerais qu'on voit un troisième volet et qu'on aille aussi dans un texte de l'Exode pour aller chercher ce qu'il s'est passé encore avec Moïse. Mais on va revenir un petit peu plus avant dans le livre de l'Exode et je vous propose une lecture dans Exode chapitre 4. Tournez les pages. Le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Et le deuxième livre, c'est l'Exode. Exode chapitre 4. Le signe du sang qui est utilisé ici avec Moïse nous parle ce matin dans un but d'encourager notre foi. En regardant le sang, le but que Dieu a donné à Moïse, au peuple, et même à Pharaon, c'était d'encourager la foi. Je ne sais pas comment est ta foi ce matin, mais laisse-moi te dire que le Seigneur, au travers de ce passage, au travers de ce qu'on partage ce matin, ta foi veut être par le Seigneur, va être par le Seigneur fortifiée. Gloire à Dieu. C'est le but de ce signe-là, on va le voir. Donc Exode chapitre 4, pendant que vous tournez les pages, si vous ne l'avez pas encore trouvé, Exode chapitre 3, c'est une rencontre extraordinaire de Moïse avec Dieu, de Dieu avec Moïse. Moïse est dans le désert, il est berger,
Il est en train de paître le troupeau de son beau-père. Et ça fait des années qu'il fait ça. Il a fui d'Égypte, vous vous rappelez? Et puis son attention est attirée par un buisson qui brûle. Alors c'est assez normal dans le désert, un buisson qui brûle, avec l'effet du chaud, du froid, ça crée des phénomènes physiques qui embrasent les herbes sèches. C'était normal. Mais ce qui était anormal, ou en tout cas plutôt extraordinaire, c'était que le buisson, il brûlait, mais il ne se consumait pas. Et Moïse, il regarde, ah, il y a un buisson qui brûle, ok. Il regarde à nouveau le même buisson, un quart d'heure après, ah, mais c'est le même, mais il brûle toujours. Et c'est ça qui a attiré son attention. Je prie pour que le miraculeux nous attire toujours. Le surnaturel de Dieu nous attire. Ce n'est pas le sujet de mon passage, mais c'est le contexte. Et puis de là, depuis le buisson, le texte dit que Dieu va appeler Moïse. Et il va lui parler. Et il va lui dire, je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour que tu ailles libérer mon peuple. Et Moïse, Seigneur, t'es sûr que c'est moi que tu appelles? Il n'avait pas envie d'y aller. Il n'avait pas envie d'y aller. Il a donné plein de prétextes au Seigneur. Comme vous et moi, on peut donner des prétextes au Seigneur pour nous éviter de bouger. Ça vous arrive jamais? Bon, peut-être pas ici, mais ailleurs. Vous êtes toujours dans les starting blocks. Dès que Jésus te dit de faire un truc, bam, tu y vas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et Moïse, eh bien, comme on dit, il traînait des pieds. Pourtant, il est au contact du surnaturel. Comme quoi, le surnaturel, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Et le Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va l'encourager. Il a dit, tu veux pas? Il n'a pas dit, je vais aller en chercher un autre. Moïse, t'es nul, tu ne sers à rien. Tu traînes des pieds, je vais en prendre un autre. Non, heureusement que Dieu ne fait pas ça. Heureusement qu'il ne le fait pas avec nous. Qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'on traîne des pieds, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est confronté à ce que Dieu nous demande? Eh bien, le Seigneur, il nous encourage. Et il va donner des signes. Dieu va donner des signes. Et on va lire ce texte-là. Dieu donna des signes à Moïse. Gloire à Dieu. Des signes qui ont servi à Moïse et qui ont servi au peuple de Dieu et qui ont servi aussi à Pharaon. Le but est toujours de bénir, même Pharaon. Les signes étaient donnés pour Pharaon dans un but qu'il puisse croire au Dieu des Hébreux, plutôt qu'à ses propres dieux d'Égypte. Et il a mal choisi. Il a mal choisi. Nous, on va pas mal choisir. Hein, d'accord? Tu te tournes vers quelqu'un d'autre que tout à l'heure et tu lui dis, toi, tu vas pas mal choisir. On va choisir le Dieu de la Bible. Amen. On va choisir Jésus. Ces trois signes, avant de le lire, ces trois signes sont prophétiques par rapport à l'œuvre de Christ. Ce sont des signes. Et le dernier signe, bien sûr, c'est l'eau qui va être changée en sang. On va lire ça. Verset 1er. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. On voit que Moïse, il traîne des pieds, je vous ai dit. Hein, il traîne des pieds. Pourtant, regardez. Allez, je fais une petite parenthèse. Ils ne me croiront point. Vous avez le doigt dessus? Vous remontez un peu, vous allez au chapitre d'avant, chapitre 3, et le verset 18. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. On le dit ensemble fort? Ils écouteront ta voix. Dieu parle à Moïse. Il lui dit, je t'appelle. Il ne faut pas que tu aies peur. Le peuple va t'écouter. Dieu a parlé ou pas? C'est un truc de fou quand même. Et premier verset que nous lisons, chapitre 4, qu'est-ce que Moïse dit à Dieu? Ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas m'écouter. Qu'est-ce qu'on est en train de comprendre là? Que Moïse,
met en doute ce que Dieu lui dit. Comme si Dieu pouvait se tromper. Comme si Dieu pouvait mentir. Et pourtant Moïse, et c'est de l'incrédulité ça. C'est pas anodin. Dieu dit quelque chose, non, mais bon. Et au lieu de rejeter Moïse, je le redis, il va lui donner des signes. Quelle patience de Dieu. N'abusons pas de la patience de Dieu. Pas pour ça qu'il est patient, qu'il faut toujours... Mais comprenons. Moïse n'avait pas l'écriture, nous avons tout. Nous pouvons croire. Le sang nous parle ce matin. Et le but, c'est de réveiller notre foi, notre hardiesse, notre zèle, notre confiance en ce Dieu qui peut tout. Amen. Verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et il répondit, une verge ou un bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent et Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair saine. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Restons là un instant. Dieu donne un signe pour qu'ils puissent croire. Dieu donne un deuxième signe pour qu'ils puissent croire. Et Dieu dit, malgré ces deux signes, c'est possible qu'ils ne te croient pas. Un bâton qui se transforme en serpent et quand tu le prends, il redevient le bâton, c'est déjà ouf. Tu mets la main dans ton sein, dans ta poitrine, sur ton cœur et tu la sors, il sort de la lèpre. C'est un truc de malade, c'est le cas de le dire. Et Dieu dit, malgré le surnaturel, c'est possible qu'il ne croit pas. Qu'est-ce que ta botche? Tête dure, hein? Qu'on est, hein? On s'identifie à ce peuple. Hein? On ne veut pas croire, on a du mal. Seigneur, au secours. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Et s'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, deux signes, ils ne veulent pas croire. Tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Et à ce troisième signe, le signe du sang sur la terre, le peuple va croire. Le sang nous parle depuis les temps anciens, comme il a parlé à Moïse, au peuple et à Pharaon. Amen. Et c'est quelque chose de très important que nous voulons serrer sur nos cœurs. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on regarde d'abord un bâton qui est dangereux. Je l'ai appelé comme ça. Un bâton dangereux, pourquoi? Parce que tu le jettes et il se transforme en serpent. C'est un drôle de bâton. Le deuxième signe, c'est, je l'ai intitulé « Un témoignage de cause à effet ». Et puis le témoignage ultime, le dernier. Le bâton dangereux, on relit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge,
un bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il le jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Qu'est-ce que fait Dieu pour montrer sa puissance et son autorité à Moïse? Dieu se sert de ce que Moïse possède. Dieu se sert de ce que Moïse possède. Pour toucher nos cœurs, Dieu se sert de toi. Dieu se sert de ce que tu as. Il vient de te rejoindre dans ton humanité. Et Dieu se sert de ce que Moïse possède. Le bâton est ici l'image de ce qu'est Moïse et de ce que Moïse détient. Qui était Moïse à ce moment-là? Moïse, on l'a dit tout à l'heure dans le contexte, il était berger. Ça faisait des années qu'il était berger. Et quand tu vois quelqu'un de loin, et qu'il y a un troupeau pas loin de lui, et que tu vois la silhouette de ce personnage qui a un manteau sur lui, avec un bâton à la main, même s'il est loin, tu lui dis, « Ah, regarde, à côté du troupeau, il y a un berger. » Comment la personne voit? Elle voit en fonction de ce que cette personne a. Ce que nous avons nous détermine, nous définit. Et Moïse avait ce bâton. Et ce bâton, c'était l'image de ce qui identifiait Moïse. Vous savez que dans les temps anciens, les pharaons avaient des bâtons, ce qu'on appelle les bâtons, le sceptre, les bâtons d'autorité. Et ces bâtons d'autorité étaient donnés uniquement au roi. Quand on voyait un gars qui se promenait avec ce type de bâton royal, on savait que c'était le roi. Pour Moïse, c'était sa tenue et Dieu s'est servi de lui pour lui montrer un signe qui devait servir pour Moïse, mais aussi qui ouvrait le monde spirituel et qui permettait à Moïse de voir comment Dieu le voit. Donc ce bâton, c'est l'image de son identité, c'est l'image de ce qu'il est, c'est l'image de ce qu'il fait, tout ce qu'il est dans son humanité. Son caractère, ses capacités, ce qu'il a appris, puisqu'il est en train de faire le métier de berger, tout ça, c'est imagé, c'est symbolisé par le bâton. C'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. C'est l'image de ce bâton. Dieu montre quelque chose au travers de cela, Dieu va montrer quelque chose de très important à Moïse. Quelque chose qui est caché. Mais sous le commandement de Dieu, ça va être révélé. Jette-le par terre. Et il est devenu un serpent, ce bâton. Si ce bâton, ça reflète ce que nous sommes, ce qu'était Moïse, si nous l'illustrons dans notre quotidien, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un, dans ton entourage, vient te violenter? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu es jeté à terre à travers des paroles, à travers du mépris, à travers de la colère, à travers des paroles de condamnation, à travers des paroles d'abaissement? Qu'est-ce qui se passe lorsque ce que tu es est confronté? Eh bien, on se défend. Lorsqu'on est mis à terre et qu'on est méprisé, on se défend à l'image de ce serpent. On devient des personnes dangereuses parce qu'on se défend lorsqu'on fait du mal, lorsqu'on nous parle mal, on répond. Lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a une opposition, on ne se laisse pas faire. C'est ce que nous sommes lorsque nous sommes jetés par terre. Dieu dit à Moïse, attention, tu es une personne dangereuse. Je veux me servir de toi, mais je veux que tu réalises que tu es une personne dangereuse. Surtout lorsque tu es pressé.
surtout lorsqu'on vient te confronter. Ça peut nous arriver à chacun. Hein. À la maison, quand on est confronté par les enfants qui nous rendent fous, on leur dit 15 fois les choses, ils n'écoutent pas. Lorsqu'on a le conjoint qui... ça ne fonctionne pas. Dans le cadre du travail, n'en parlons même pas. On est pressé, on est oppressé. Qu'est-ce qui sort de ce que nous sommes? Qu'est-ce qui sort de nous? Est-ce que des fois, ce n'est pas le serpent? Est-ce qu'on ne devient pas à ce moment-là des personnes dangereuses? Non? Est-ce que ça ne nous est pas arrivé la même chose que Moïse? Et lorsque Moïse a vu le bâton jeté par terre qui s'est transformé en serpent, le texte nous dit, Moïse avait peur. Est-ce que des fois, nos réactions ne nous font pas peur des fois? Est-ce que nos paroles, notre comportement ne nous fait pas peur des fois? Du oh là là, mais je suis capable de dire ça? Je suis capable de faire ça? Je suis une personne dangereuse. Je suis capable de me mettre en colère à ce point-là. Je suis capable d'être violent de cette manière-là. Et Moïse, il y a ça qui est mis en lumière. Dieu lui dit, tu es une personne dangereuse. On sait pourquoi Dieu l'a dit ça. Vous vous rappelez, si on remonte un peu le fil, ce n'est pas la première fois que Dieu l'appelle. Il avait déjà appelé, tu vas libérer mon peuple. Qu'est-ce qu'il a fait quand il y avait un Égyptien et un Hébreu qui se disputaient? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu serpent. Il s'est dressé, il a tué l'Égyptien. Et à travers ce signe, Dieu lui rappelle, Moïse avait fui, mais Dieu vient le rattraper et lui dit, Moïse, je veux quand même me servir de toi. Je veux quand même me servir de toi. Mais sache que moi je sais que tu es une personne dangereuse et toi tu as besoin de le savoir. Et Moïse a eu peur. Il a fui. Il fuyait. Jérémie nous dit ceci avec d'autres mots. Ainsi dit l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras. De la chair son bras, vous comprenez? De ce qu'il est, imagé par le bâton ici, qui fait son bras. C'est-à-dire, ce que je suis, j'agis, je ne cherche pas à comprendre. Même si ça coupe de tête, même si ça casse des relations, tant pis, je fonce. C'est ce que dit Jérémie. Et Dieu rejoint Moïse et lui dit, je veux me servir de toi, mais pas comme ça. Mais pas comme ça. Gloire à Dieu. On continue le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint un bâton. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que sous l'obéissance de Dieu, Dieu dit, saisis le bâton. Sous l'obéissance de Dieu, soumis à ce que Dieu dit, Moïse prend le serpent par la queue, mais Moïse prend autorité sur le serpent. Lorsqu'on obéit à Dieu, on peut prendre autorité sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes dans notre humanité, sur notre caractère emporté, colérique. Comme on dit, soupolé? Soupolé. Mais aussi sur notre mentalité d'un caractère timide, introverti, faible, toujours en train de s'apitoyer. C'est une dérive aussi. Mais quand on obéit à Dieu, sous l'autorité de Dieu, soumis à Dieu, on a autorité. Et le serpent que nous sommes, il redevient bâton. L'Éternel dit, étends ta main. Prends-le par la queue. Va pas lui faire un bisou. Prudence. On est des personnes dangereuses. On doit manier avec précaution notre mauvais caractère. Paul emploiera le mot la chair qui est incompatible avec les choses de Dieu. Vous suivez?
Sois prudent avec toi-même. Attention à la trop bonne estime que tu peux avoir de toi-même pour accomplir les choses de Dieu. Et pourtant, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Alléluia. Le Seigneur veut mettre en lumière, tu veux accomplir l'œuvre de Dieu, tu veux que Dieu t'anime de foi et de courage. Il ne faut pas que tu te fasses confiance à toi. Il faut que tu lui fasses confiance à lui. Si Jésus n'a pas autorité dans notre vie, si la parole de Dieu n'a pas autorité dans notre vie, nous restons des personnes dangereuses. Dangereuses pour nous-mêmes, dangereuses pour notre entourage. Parce qu'on se fait du mal et on fait du mal aux autres. Avec ce premier signe, Dieu montre à Moïse comment il est la réalité du monde spirituel. Son seul espoir pour dominer le serpent, c'est se soumettre à Dieu. On ne peut pas accomplir le travail de Dieu, on ne peut pas accomplir le service pour Dieu auquel nous sommes appelés. On ne peut pas confronter le Pharaon si nous ne comprenons pas ce que nous sommes devant Dieu et ce qu'on peut être grâce à lui et en nous soumettant à lui. Alléluia. Premier signe. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main, il le saisit, le serpent redevint un bâton. Est-ce que nous voulons être sous l'autorité du Seigneur? Parce que si vous connaissez le texte, et je sais que vous le connaissez, quand Moïse va venir devant Pharaon, il va confronter Pharaon, Dieu va lui demander de se servir de ce bâton. Pendant toute sa vie, Dieu va demander à Moïse de se servir de ce bâton. Plus tard dans le désert, quand Dieu va lui dire « frappe le rocher avec ton bâton ». Vous vous rappelez? Même quand vous relisez les 10 plaies d'Égypte, Dieu va se servir, va dire à Moïse qu'il se serve du bâton. Dieu veut se servir de nous. Dieu veut se servir de toi. Il ne veut pas nous démolir, il ne veut pas nous déconstruire. Il veut que ce que nous sommes, imagé à travers ce bâton, soit soumis à Dieu. Fasse confiance à Dieu. Et je te garantis qu'on va être utile entre les mains de Dieu. Pas pour détruire, pas pour faire fuir, mais pour travailler pour le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, combien c'est beau. Premier signe. Un deuxième signe, alors là, un témoignage de cause à effet. Pour bien comprendre ce signe, il faut qu'on se rappelle ensemble que dans la Bible, pratiquement tout le temps, la lèpre, la maladie de la lèpre, qui est une maladie particulière, est liée à la lèpre de l'âme, à la maladie de l'âme qui est appelée le péché. Il y a les mêmes caractéristiques. Il faut qu'on comprenne ça, on prenne en compte cela pour comprendre bien ce témoignage, ce signe. Verset 6, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein, c'est-à-dire sur ton cœur. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Encore une fois, avec ce deuxième signe, Dieu veut encourager Moïse en le sensibilisant sur les réalités du monde spirituel. Ses yeux vont s'ouvrir sur les réalités qui appartiennent à Dieu. C'est caché au monde physique, mais au monde spirituel, c'est devant nos yeux. Et je prie pour que ce signe soit plus que jamais aussi serré sur notre cœur pour qu'on puisse comprendre. Donc là, il y a la main qui est posée et qui devient posée sur le sein et qui devient lèpre, la main de Moïse. Dans la Bible, la main, c'est l'image de l'action. C'est l'image de ce que nous faisons. Quand la Bible dit « tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le ». C'est la main. Avec la main, on fait. Avec la main, on construit. Avec la main, on bâtit.
La main, c'est l'image de ce que l'on fait. Oui? Le cœur, c'est l'image de ce que l'on est. On aime avec le cœur. On est joyeux avec le cœur. On communique la bonté, l'enthousiasme avec le cœur. La colère aussi avec le cœur. La méchanceté avec le cœur. Des choses bonnes sortent du cœur. Et des choses mauvaises sortent du cœur également. Vous suivez? Donc pourquoi ce signe est un lien de cause à effet? Tout simplement parce que la main est le prolongement de mon cœur. Si mon cœur est rempli d'amour, ma main va caresser mon prochain, mon épouse, mes enfants. Si dans mon cœur, il y a de la méchanceté et de la colère, ma main va se fermer pour frapper. Vous suivez? La main est le prolongement de ce qu'il y a dans le cœur. Et donc ce signe, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que Moïse a besoin de veiller à l'état de son cœur. C'est pas Proverbe qui dit ça? Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, que de là viennent les sources de la vie. Comment est ton cœur? Va s'en suivre comment est ton action. Comment est ton cœur? Va s'en suivre comment est-ce que tu sers le Seigneur. Si je sers le Seigneur d'une manière orgueilleuse, c'est parce que mon cœur est orgueilleux. Si je ne veux plus servir Dieu pour X raisons, c'est parce que dans mon cœur, il y a une blessure, une incompréhension. Et ça, dans le monde spirituel, Dieu ouvre les yeux à Moïse. Il dit, tu ne peux pas me servir si ton cœur est malade. Parce que ta main, elle va être aussi malade. À part que on transmet avec la main. On transmet au travers de ce que nous faisons, ce qu'il y a dans notre cœur. Oui? On n'est pas habitué à ça. Dans notre monde, on regarde que ce qui est visible. Quelqu'un, il vient, il te donne un gros chèque, une grosse bénédiction, un gros cadeau. Oh, tu es formidable. C'est la plus belle des personnes. Pourquoi? Parce qu'on va s'attacher uniquement à ce que l'on voit. Et pourtant, même si l'action est belle, le cœur peut agir avec des plans tordus. Et à travers ce signe, Dieu veut éclairer Moïse. Il dit, prends pas comme argent comptant tout ce qui se passe. Parce que moi, je regarde au cœur. Le plus important, c'est de regarder au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il y a un prolongement entre ta main et ton cœur. Gloire à Dieu. On comprend ça? Si le cœur est malade, ce que tu transmets est malade. La deuxième partie de ce signe, eh bien, c'est quoi? L'Éternel lui dit encore, mets ta main à nouveau dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était devenue comme chair. Sous-entendu, elle était devenue pure, elle était devenue normale. Alléluia. Comment rendre la main pure? En vérifiant qu'on ait un cœur pur. Ok? Deuxième question. Comment rendre le cœur pur? Impossible de rendre le cœur pur avec une main pure. Tu peux te laver au savon tant que tu veux les mains, mais ça ne réglera pas le principe spirituel qu'on vient de mettre en lumière. Comment rendre la main pure? Seulement, il faut qu'elle soit en contact du cœur pur. Ok.
Comment rendre le cœur pur alors? Une seule solution. Les actions ne me rendent pas le cœur pur. Les bonnes actions, continuez à faire des bonnes actions. Mais là, on est en train de parler pas dans le monde visible. On est en train de parler dans le monde spirituel, dans le monde invisible, dans le royaume de Dieu. Un seul moyen de rendre le cœur pur. Un seul moyen pour toi de voir ton cœur, ton âme nettoyée. Un seul moyen, lequel? Jésus. L'œuvre de Jésus à la croix. Le sang de Jésus nous parle, il nous purifie de tout péché, il purifie notre âme. Et en même temps de purifier notre âme, il purifie nos actions. Quand je vous disais que ces signes étaient prophétiques, extraordinaires, ça annonçait la venue de Jésus. Le premier signe, Dieu a mis quelque chose dans les yeux de Moïse pour qu'il voie. Tu es une personne dangereuse, tu ne peux pas t'appuyer sur toi-même, tu as besoin de moi. Et vous et moi devons faire absolument toujours ce diagnostic. Seigneur, j'ai besoin de toi toujours, toute ma vie, tout le temps. Je ne veux pas me faire confiance, je ne veux pas m'appuyer sur moi, je ne veux pas m'appuyer sur mes capacités, je ne veux pas m'appuyer sur mes talents, je ne veux pas m'appuyer sur mon expérience, sur mon identité sociale ou quoi que ce soit. Je veux m'appuyer sur toi. Je suis une personne dangereuse sans toi. Et si nous ne comprenons pas et nous n'acceptons pas devant Dieu cet état de fait, nous ne vivrons pas le deuxième signe qui nous fait comprendre que seul Jésus fait de nous des personnes acceptables, utiles entre les mains de Dieu, grâce à l'œuvre de Christ. Il retira de son sein, voici, elle était redevenue comme chair. Alléluia. Le pouvoir de l'œuvre de Christ est un pouvoir de guérison de l'âme, pouvoir de purification de l'âme. Tes fautes, Jésus est le seul qui est capable de les effacer. Alléluia. Ça doit nous interpeller parce que Dieu dit à Moïse, en fait, à travers ce signe, il dit quoi? Il dit, hey, je vois ce que tu fais. Bon, d'accord. Mais je vois aussi ton cœur. Je vois ton âme, je vois ta manière de faire, je vois tes motivations. Je vois l'orgueil. Je vois l'envie de paraître à travers les choses bonnes que tu veux faire. Et Dieu lui dit à Moïse, moi je vois tout, tu peux rien me cacher. Il faut vraiment mettre les choses au clair maintenant. Mais en même temps, il lui dit, les choses peuvent devenir nouvelles. Le cœur purifié, la main purifiée, tout ce que je suis, libre de servir Dieu avec efficacité. À partir de là, tout n'est pas réglé pour Moïse. Mais il va se présenter devant Pharaon et l'œuvre de Dieu va se faire. L'œuvre de Dieu va se faire. Et le peuple va être libéré. Au travers de Moïse. Gloire à Dieu. Allez, on y va. Le témoignage ultime, parce que c'est ça qui nous intéresse. On était obligé de parler de ces deux premiers signes, vous comprenez? Jusqu'à ce troisième signe. Ces deux premiers signes, on peut ne pas croire. C'est fou, mais c'est la réalité. Quand on parle de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, de l'évangile, à ceux qui nous entourent, on dit comment? On résume les choses qu'on vient de voir. On dit à notre prochain, mais tu n'es pas une si bonne personne que ça, tu as besoin de Jésus. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et tu es une personne dangereuse. Est-ce que quand on dit ça aux gens, avec nos mots, est-ce que tout le monde l'accepte? Il dit non, bon, j'ai rien à me reprocher. Regarde, il y en a plein qui font plus mal que moi. Donc il y en a qui refusent, oui ou non? Eh oui, il y en a qui refusent. Comme Dieu l'a dit à Moïse. Et puis le deuxième, Jésus, il est venu pour te sauver. Jésus, il est venu pour nettoyer ton âme. Jésus, il est venu pour effacer tes péchés. Est-ce que quand tu dis ça à quelqu'un, tu as déjà essayé?
Est-ce que tout le monde dit « Alléluia, c'est ce qu'il me fallait, gloire à Dieu, formidable ». Il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui croient, mais il y en a qui ne croient pas. On va dire plusieurs ne croient pas. Et c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, mais s'ils ne croient pas même à ces 2 signes, donc c'est possible qu'ils ne croient pas. Bon, mais nous on croit. Là, dans mes notes, j'avais noté que tout le monde dit Amen. Oui, je crois que je suis devant toi, Seigneur, je ne suis pas une si belle personne que ça. C'est difficile, ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre de ça. Dire, Seigneur, devant toi, qui je suis finalement. Mon entourage, parce qu'il m'aime beaucoup, il a des courgettes devant les yeux, il me dit que je suis champion du monde. Mais Seigneur, devant toi, les courgettes, elles tombent. Toi, tu nous vois réellement. Tu lis dans mes pensées, tu lis dans mes motivations. Est-ce qu'on peut reconnaître ça devant le Seigneur? Dire, Seigneur, je veux pas m'opposer à toi, tu sais tout de moi. Conviction de ce que nous sommes devant le Seigneur. Si Christ n'est pas venu pour ouvrir le chemin, ni vous, ni moi, personne ne pourrait venir dans la présence de Dieu, oui ou non? Quelle grâce! S'il ne croit pas même à ces 2 signes, il n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Sous-entendu, avec ce 3e signe, ils vont croire. Ils vont croire. Ce signe était pour le peuple. Hein. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Le peuple, ils vont dire, ouais, ils ne vont pas croire. Mais aussi pour Pharaon. Pour que Pharaon puisse croire que le Dieu créateur est plus fort que les idoles d'Égypte, toutes réunies. Et pendant les 10 plaies d'Égypte, tout le monde dit que c'est le jugement de Dieu sur l'Égypte. Ce n'est pas vrai. C'est le temps de la patience de Dieu qui donne à Pharaon une chance supplémentaire de changer d'avis. Pendant 10 fois. Ça fait combien de fois que tu écoutes prêcher l'Évangile? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois. À chaque fois qu'on l'entend, c'est Dieu qui manifeste envers nous sa patience et sa bonté, dans un but de nous permettre de changer d'avis et de venir à lui. Ça fait trop de fois que tu entends l'Évangile et que tu n'as pas encore bougé pour lui. Ce matin, il faut que ça change. Je t'encourage à réfléchir. Seigneur, j'attends le 3e signe. Les 2 premiers signes, on doute, mais le 3e signe, on va croire et les choses vont bouger. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est je voulais noter, je ne sais plus si je voulais noter. Il faut le relire ensemble quand même. Si la slide peut s'avancer. On relit ensemble le verset 8 et le verset 9. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du signe, du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Du sang sur la terre. Où est-ce que nous sommes avec Moïse? Où est-ce que nous sommes? Nous sommes au pays de Madian, certes, mais quand Dieu il parle à Moïse, il dit, tu vas voir Pharaon et tu vas délivrer mon peuple. Le peuple était esclave en Égypte. Oui ou non? Bien. Donc quand Dieu il donne un signe, on garde bien à l'esprit, pour Pharaon, pour le peuple. Oui? Donc, quand il dit, tu prendras de l'eau du fleuve, il s'agit de quel fleuve? Du Nil. Il ne s'agit pas du Rhône. Il ne s'agit pas du Tarn. Pourquoi?
Ben parce que le fleuve à l'époque, en Égypte, et toujours maintenant, c'est le Nil. Vous me suivez? Jusqu'à là, ça va? Tourne-toi vers quelqu'un, tu lui dis, ça bon, les neurones, ils suivent là. Une autre question. Qu'est-ce que c'était pour les Égyptiens? Qu'est-ce que c'était pour Pharaon que le Nil? On sait le pouvoir de l'eau, l'importance de l'eau dans un pays avec un fleuve comme cela. Hein? Donc c'était source de prospérité, source de bénédiction, de pouvoir planter, de pouvoir vivre. On savait que les villes importantes étaient toujours construites près des sources d'eau, des cours d'eau, des fleuves. C'était donc signe de bénédiction et signe de prospérité. Mais il y avait plus que ça. Le Nil, pour Pharaon et pour les Égyptiens, c'était signe de divinité. Ils adoraient le fleuve comme si c'était une divinité, comme ils adoraient le soleil, comme ils adoraient la lune et tout ça. Ils étaient idolâtres. C'était leur Dieu, ou l'un de leurs dieux. Donc ce signe, il va parler à Moïse, il va parler au peuple de Dieu, et il va surtout parler à Pharaon. Et il nous parle à nous. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Tu prends de l'eau de ce fleuve, tu le prends et tu le jettes sur la terre. Et il va devenir du sang. Le signe du sang qui parle, ce signe est hautement prophétique du sang versé de Christ. Pourquoi? Parce que pour Moïse, pour les Égyptiens et encore plus pour Pharaon, le Nil était l'image de leur divinité. C'était Dieu pour eux. Et ce signe, il était pour eux. Ils comprennent que lorsque je prends du fleuve, de l'eau du Nil, qui est l'image de leur divinité, je l'amène sur la terre. Et sur la terre, il va se transformer en sang. C'est l'image prophétique du Dieu créateur de tout l'univers qui vient et qui se donne en venant sur la terre pour verser son sang. Et Dieu dit à Moïse, avec ce troisième signe, ils vont croire. Le peuple de Dieu va croire. C'était prophétique. Le sang parle. Ils vont croire. Ce signe permet de croire. Mes amis, Église, je prie pour que, en regardant vous et moi l'œuvre de Christ, le sang versé, nous puissions croire encore, toujours, plus que tout et contre tout. Le sang de Christ est suffisant pour toute victoire, toute libération, toute oppression, tout esclavage. À partir de là, Moïse va se présenter devant Pharaon. Il n'a pas changé, mais il a les signes. Et les choses vont bouger. Dieu va agir. Dieu va se servir de Moïse. Et la libération va venir. Gloire à Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Principe spirituel très important. Christ, c'est Dieu fait homme qui a marché parmi la terre des hommes et qui a versé son sang. L'eau sortie du Dieu Nil qui a été jetée sur la terre, c'est l'image de Jésus, le Dieu de toute éternité, le Dieu créateur qui est venu sur la terre des hommes et il a été jeté sur la croix où son sang a coulé. Nous comprenons ça? Depuis les temps anciens, le début de la parole de Dieu, Dieu avait prévu le plan de salut pour l'humanité. Et pourquoi c'est un signe ultime?
Pourquoi c'est un signe ultime? Parce que Jean chapitre 3, verset 18, nous lisons ceci. Celui qui croit en Jésus, il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On a tout pour croire. Croyons. Ranimons la foi. Gloire à Dieu. Ça ne fait pas de nous des personnes parfaites. Moïse, il ne comprenait pas tout ce qu'on dit là. Moïse, il y avait des signes. Avec ces signes, il a avancé. Et Dieu a agi. Mais nous, on a l'explication des signes. Nous, on a toute la parole. On a la révélation est entière. La révélation est complète. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez gardé vos Bibles ouvertes, Moïse dit à l'Éternel, verset 10 de notre chapitre 4. Regardez ce que, à la sortie de ces signes, qui nous, on est au 400 coups là, je dis, oh, Seigneur, alléluia, moi je serre ta parole dans mon cœur, et ton œuvre dans ma vie, elle est vraie, je veux avancer, Seigneur, alléluia. Mais Moïse, regardez ce qu'il dit. Verset 10, Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur. C'est écrit comme ça dans votre Bible? Ah ouais, c'est bien beau, tes signes là, mais moi, malgré ça, Seigneur, ta grâce. Malgré tous ces signes, il a du mal à croire. Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. J'ai la langue embarrassée. Certains disent que Moïse était bègue. Je ne sais pas s'il faut comprendre ça, mais en tout cas, il donne encore une excuse à Dieu. Toujours. Je vous invite à lire la suite. Mais juste, chez vous, vous le ferez. Mais juste un truc extraordinaire. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Mais là, le texte dit, Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère. Il a dit maintenant, Moïse, stop. Stop, là c'est le pompon. Stop. Maintenant, tu te tais, tu fais ce que je te dis. Si je te dis que tout est possible, avec ces signes, ça va aller. Contrairement à ce que tu penses et ce que tu ressens, maintenant, je te demande de croire et d'arrêter de douter. Dieu s'est mis en colère. Waouh. Waouh. Malgré tout, il va rejoindre encore une fois Moïse en disant, bon, allez, prends ton frère avec toi. Lui, il parle comme un livre. Si toi, tu as la langue embarrassée, il parlera pour toi. On a toujours à côté de nous quelqu'un qui parle comme un livre. Messieurs, vous me reconnaissez? Heureusement que Seigneur, tu l'as mis nos épouses à nos côtés. Si nous, on n'arrive pas à aligner deux mots, ni bien à ajuster nos pensées, nos épouses, elles savent. Hein, messieurs? Mais des fois, c'est le contraire. Et on voit encore un élan de la bonté et de la patience de Dieu. Dieu voulait vraiment se servir de Moïse. Et il a tout fait pour le bénir, pour l'encourager, pour le sécuriser. Dieu ne veut pas nous détruire quand on fait un pas vers lui. Au contraire, il veut nous bénir. Et il va donner à Aaron. Seigneur, donne-nous de comprendre qu'au travers du sang versé, nous avons toute possibilité pour te croire. Pour te croire. Quand tu nous dis qu'avec l'église de Villemur, tu veux faire des grandes choses. Pas regarder à la réalité de notre petit nombre, pas regarder à la réalité des comptes financiers, pas regarder à la réalité des problèmes qu'il peut y avoir, mais regarder à celui qui peut tout. Je ne sais pas c'est quoi ta lutte et ton combat, je ne sais pas c'est quoi ta montagne, je ne sais pas c'est quoi ton pharaon qui t'empêche d'être libre. À l'époque, c'était Pharaon. Mais il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un au milieu de notre cœur, au milieu de ta vie, pour t'empêcher d'avancer. Je te demande d'activer ta foi et de regarder l'œuvre de Christ. Le sang parle, il est suffisant pour que tu puisses croire. Que tu pas seulement croire en Dieu, mais croire Dieu.
Laisse-le conduire ta vie. Laisse-le, eh bien, dans ton cœur et dans ta vie, te faire réaliser qu'il veut agir avec toi. Avec toi. Pas sans toi. Au travers toi. Au travers ton bâton. Seigneur, secours-nous. Touche-nous. Rends-nous souples. Donne-nous de comprendre et de nous avancer à ta suite. Amen.